Ouais. Et dans cet effectif, du coup, parce que tu en as vu passer des joueurs à l'OL en 10 ans, c'est qui t'a vraiment qui t'a marqué parce qu'il y a eu des Juninho, il y a eu Essien, tout à l'heure tu l'as dit, il y a eu l'émergence de Karim Benzema. Enfin, t'as vu passer un nombre de joueurs énorme. C'est Mhm. qui où tu t'es dit à un moment, ouais, ok, là, il y a quelque chose. Là, Ah, là y en a des joueurs, hein, moi, oui, c'est déjà je vais te dire les deux phénomènes moi que j'ai vu émerger, c'est Ben Arfa et Karim Benzema. Bon, à thème, on connaît tous, voilà, on va pas revenir sur sa carrière, mais moi je me le tapais en plus à l'entraînement, ouais, donc c'était ouais, vraiment ouais, choquant. donc déjà la semaine, j'étais bien fatigué. Non, mais après c'est intéressant de jouer contre des joueurs comme ça, mais après c'est surtout Karim, je l'ai dit, moi j'étais content pour lui qu'il ait ce ballon d'or parce que ceux qui connaissent vraiment le football savent que c'est un joueur incroyable, mais pas forcément que par ses buts, mais aussi dans le jeu. C'est un joueur qui participe et qui avait une justesse il pouvait jouer dans. Nous, quand on était en pro, il jouait neuf, il jouait sur le côté. Mais dans la justesse des contrôles, dans la justesse des passes, dans la justesse des appels, à son âge, c'était c'était bluffant. C'était bluffant parce qu'il n'y avait que des internationaux Ouais. et qu'il était au niveau, voire même, voilà, je ne vais pas dire meilleur, mais il était au niveau sans problème. Voilà, sans, et puis avec beaucoup d'appétit, mais avec beaucoup de respect aussi. Il y avait encore ce respect des anciens, tout ça, qui se perd. Et non, après, des joueurs monstrueux. Hein, parle d'un Govou, c'était fou. Essien, Ouais. t'avais Diarra, Chris, Ouais, même Juninho. Abidal, Malouda, Juninho, c'est Thiago. Ouais. Non, j'en oublie, hein. Kallström, il y a eu vraiment, vraiment, Du beau monde. ouais, du beau monde. Ah ouais, ouais, mais c'était des bons mecs, en plus. Voilà, c'est pas des joueurs qui se prenaient pour d'autres. Donc c'est ça aussi qui faisait aussi notre force, c'est qu'on s'entendait bien aussi en dehors du terrain. Même si on jouait tous les 3 jours, on va dire, on passait beaucoup de temps en mise au vert, tout ça, mais on s'entendait bien. Puis bon, on sait que c'est plus facile aussi quand tu gagnes. Quand tu gagnes, tu récupères mieux, tu t'entends mieux. Forcément, il y a moins de clash aussi que quand tu es à jouer un maintien. Souvent, ça peut partir un peu en friction, tout ça. Mais non, non, c'est ouais, des grands joueurs, des bons potes, et puis ouais, des bons souvenirs. Et puis il y en a encore pas mal qui sont sur Lyon Ouais. où on se croise. Ouais, vous voyez Là, hier, encore? hier j'ai croisé Gonalon qui est à fond dans le Ok. paddle. C'est un jeune aussi que j'ai Trop vu bien. arriver, comme Clément Grenier, tout ça. Mais pour les jeunes, c'était compliqué. On parlait tout à l'heure du PSG quand j'ai fait mon choix avec le Stade Rennais. Là, on va dire à partir du grand stade, ils ont misé sur Lacazette, Umtiti, tout ça, Tolisso. À l'époque, il y avait pour venir en pro, il fallait du calibre de Ben Arfa et Benzema. Sinon, par exemple, un Florent Balmont, il était dans l'antichambre, il n'est pas monté. Ok. Il n'est pas monté, alors, il a fait une super carrière, Super c'était un carrière. super mec, très bon joueur. Mais à l'époque, c'était bouché pour lui. Il n'y avait pas de place pour lui, voilà, tout simplement. Et il y a plein d'autres jeunes ouais, qui ont eu des difficultés parce que la politique était moins sur le centre de formation, même si le centre de formation était très très performant. Euh, c'était dur d'intégrer à cette époque-là, je dirais, un groupe, de ne serait-ce s'entraîner, de rentrer dans ce groupe-là parce que c'était voilà, c'était quasiment que des internationaux. Ouais.